Le designer de workflow est un outil permettant de créer graphiquement des workflows qui peuvent être utilisés pour changer l'état d'un document associé à un cycle de vie. Un workflow est composé d'une étape d'entrée et d'une étape de fin, représentées respectivement par un point vert et rouge, d'une ou plusieurs tâches représentées par des rectangles et des transitions représentées par des flèches. Les étapes de décision automatique sont représentées par des losanges. Dans cette vidéo, je vais créer le workflow qui sera utilisé pour la première transition du cycle de vie d'un document technique pour passer de l'état brouillon à l'état validé. Afin de pouvoir vous montrer les différents types de tâches proposées par le designer, je vais complexifier le workflow. Pour supprimer un élément du workflow, il suffit de le sélectionner et de cliquer sur l'action « Supprimer ». Par défaut, les tâches créées sont de type tâche et correspondent à la tâche de workflow proposée par défaut par Alfresco. Pour notre tâche « Saisir information », nous allons sélectionner le type formulaire. Ici, nous avons deux types de formulaires préconfigurés. Nous allons ensuite créer une étape de validation avec sa transition que l'on nommera « à valider ». Si le document ne convient pas et qu'il est refusé, il faut alors prévenir le propriétaire du document qu'il va devoir faire des modifications. Pour ce faire, on crée une étape de type mail en définissant le destinataire et le modèle des mails à envoyer. Les modèles de mail sont configurables depuis le dictionnaire de données d'Alfresco. Si le document est accepté, nous allons le faire passer par une étape de décision automatique pour voir s'il faut le transformer en PDF ou non. La décision se fait en fonction des paramètres entrés dans les transitions. Ici, je mets la transition de sortie du workflow par défaut et je coche la case « Changer le statut » afin que mon document passe du statut brouillon au statut validé. Je crée mon étape de transformation en PDF, avec la transition qui ne sera prise que si le document n'est pas déjà un PDF. Puis une dernière transition pour changer le statut. J'enregistre ensuite mon workflow avec un nom assez significatif. Puis j'installe le workflow, c'est-à-dire que je le rends disponible et qu'il peut maintenant être utilisé.